Bonjour, je suis à Valence, à une sortie entre d'autoroute. Et je viens de voir un Ford Fiesta. Ils deviennent vraiment très courants maintenant. Bye. Bonjour, là je suis au rond-point de Porte-les-Valences et je viens de voir un universel de Cartercage. C'est un moyen comme d'hab. Bye. Bonjour, là je suis à Valence et je viens de voir un enjoliveur de Nissan Tomstar. Deviennent courants. Bye. Bonjour, je suis à Valence et je viens de voir un magnifique Quantum. Ah, demandez quel dommage. Bonjour, là je suis dans la Drôme à Valence et je viens de voir un universel avec logo Citroën. Bye. Bonjour, là je suis à Romans et je viens de voir malheureusement un Chevrolet en miettes. Bonjour, là je suis à Valence dans la Drôme et je viens de voir un Clio 3 basique. Bof, bye. Bonjour, là je suis à Valence et je viens de voir ce Yaris malheureusement détruit. Bye. Bonjour, là je suis à Valence et j'ai fait universel. Joli, en 16, un Clips manquant et un Volkswagen. Plus de sang. Bye. Bonjour, là je suis à Valence dans la Drôme et je viens de voir un Ford Transit, mon premier en 16, excellent état, une belle trouvaille pour moi. Bye. Bonjour, alors là je suis à Valence, à côté de Renault et je viens de voir un universel tout neuf. Ah, un Clips cassé, quel dommage. Bye. Bonjour, je suis à Valence et je viens de voir un universel. Bof, très moyen l'état. Bye. Bonjour, alors je viens de voir cet enjoliveur. C'est la pire des hontes qu'il se soit fait écraser. C'était vraiment beau. Bye. Alors juste à côté du C3 se trouve un Ford K que j'ai jamais trouvé. Écrasé malheureusement. Bye. Bonjour, là je suis à Valence. Et je viens de voir un C3, trop horrible. Bye. Bonjour, là je suis à Valence. Et je viens de voir un universel brisé au bord, pas la peine. Bye. C'est une dinguerie ce rond-point, il y a des enjoliveurs de partout. Pour commencer, voici un universel. Ah, pas bon. Non, cassé, pas bon. Après, deux Citroën. Cassé aussi, mais encore bon pour être pris. Et un C1 complet. Après il y en a en face. Un Ford Fiesta complet. Universel cassé. Un autre faux Volkswagen. Bye. Bonjour, là je suis à Valence et je viens de voir un universel complet. Bye. Bonjour, je suis à Cré, je viens de voir un Mini avec un logo Honda et je sais qu'il était sur un CRV. Voilà, bye. Bonjour, alors cette semaine j'ai ramassé 19 enjoliveurs. Pour commencer, voici un Citroën C1 en 14 pouces. Il avait été repeint d'une manière terrible, du coup je l'ai repeint vite fait pour vendre. Donc en bon état. Ils se vendent bien, c'est là. Et à l'arrière, c'est complet. Et celui-ci date de 2005. Donc plutôt jeune. Après un universel Noroto 14 pouces, très courant. Un peu moins en 14. Donc il est neuf, mais déjà avec un clips cassé, le cerclage qui tient pas. Donc ces modèles
du JH 139 en 14. Après un universel avec logo Citroën en 14 pouces, sûrement qui était monté sur une C1 ou une C3. Le logo est super réaliste, vraiment bien fait. Bon, il a quelques rayures. Et à l'arrière, c'est complet. Modèle platin en 14. Après un universel, Made in Italy en 14. Tout neuf, c'est la version brillante. Il est vraiment neuf de chez neuf, à peine 10 km. Il n'y avait presque pas besoin de le laver. Mais malheureusement, Eclipse manquant. Après un autre universel JH, un peu moins courant, mais qui reste courant, qui est une copie d'un Espace 2. Donc il est tout neuf et déjà la peinture manquante, ça prouve la qualité. À l'arrière, c'est complet. Donc c'est bien pour vendre. JH 119. Après un enjoliveur de Nissan Micra, c'était la version anthracite. Mais malheureusement, la peinture était partie. Du coup, j'ai dû le repeindre. Et je l'ai peint en grès pour vendre. À l'arrière, c'est tout complet. Juste la petite cassure ici. Et celui-ci date de 2005. Après un enjoliveur de Ford Fiesta en 15 pouces. Il était dans un état horrible, mais je l'ai repeint vite fait pour vendre, car en France nous n'avons pas la version copie pas chère comme en Angleterre, donc on peut toujours réussir à les vendre. Bon, il y a un clip cassé. Il date de 2012. Après un universel, le premier prix de chez Feu Vert, nouveau modèle, en 15 pouces. Mon premier en 15 pouces, mais déjà rayé. À l'arrière, c'est complet. Après un horrible Renault Clio 3, j'étais à la limite de ne pas le prendre. Mais comme ils sont de bons vendeurs en lot 4, ça vaut toujours la peine. Malgré les rayures terribles. Il manque le cerclage, mais ça c'est pas un problème. Et un clip manquant. De 2006. Après encore un autre Ford Fiesta. J'en ai trouvé 3 depuis le début de l'année. Donc celui-ci en bon état, encore toute sa peinture, pratiquement, et quelques griffures. Ils se vendent bien, donc toujours une bonne trouvaille. Les deux trouvés récemment sont déjà vendus. Et celui-ci date de 2009. Après un Universal Carter Cash. Donc un G-Stick, tout noir, noir brillant, en 15 pouces. Rien de spécial. À l'arrière, il est complet. Après un enjoliveur vraiment pas courant, qui à l'origine un Mini One, mais a été rebadgé avec un logo Honda. Et je sais à quelle voiture il appartient. Il était monté sur un HR-V. Et que malheureusement pour lui, il a perdu. Et c'était un avant gauche. Donc c'est pour ça qu'il est vraiment en très bon état, à part quelques griffures. Malheureusement, il a trempé dans l'huile sur le haut des clips. Du coup, j'ai pas pu le nettoyer mieux.
ce qui est vraiment embêtant. A été fabriqué en Angleterre. Et date de 2005. Une bonne trouvaille pour garder en collection. Après, au même endroit, mais la semaine d'avant, j'ai trouvé ce joli Peugeot 207 en 15 pouces. Il a vraiment un excellent état. Malgré de très légers accros, ceci rapporte énormément d'argent dans cet état. Donc vraiment une très bonne trouvaille. Surtout qu'à l'arrière, il est complet. Juste un clip plié. Mais vraiment rien de spécial. De grave. Lui aurait fini écrasé car il était vraiment au milieu de la route. Et il date de 2015. Après un joli enjoliveur de Nissan Townstar en 16 pouces. J'en ai déjà trouvé 3, ils commencent à être courants. Et ils ont des clips qui servent à rien. Il a juste quelques petites égratignures juste ici. Vraiment rien de grave. Sinon tout neuf. À l'arrière, il est complet. Il date de 2022. Après, un enjoliveur Quantong. Je suis fan des enjoliveurs Quantong. Mais malheureusement, celui-ci a bien vécu. C'est un modèle assez récent. Mais il a pas mal de griffures. Et à l'arrière, il manque le cerclage et 2 clips. Mais si c'était un autre enjoliveur, je l'aurais pas pris. Mais vu qu'il commence à être vraiment moins courant maintenant, ça vaut toujours la peine d'être pris. Donc KT 1037. Et celui-ci est de 2019. Après un enjoliveur de Citroën C3 Picasso. En 15 pouces. En 16 pouces, pardon. Il est dans un état moyen. Car il a une cassure au bord. Et quelques griffures pas très jolies. Sinon, reste en bon état et il est complet à l'arrière. Donc ça se vendra sans problème. Celui-ci est de 2010. Après, il y a un joli Ford Transit. Je sais qu'il est vraiment très courant en Angleterre, en Allemagne. Mais étonnamment, pour moi, c'est mon premier. En 16 pouces. Et il est vraiment en excellent état. Donc celui-ci, je le garde en collection. Et date de 2022. À l'arrière, il est complet. Après, qui était à côté du Ford Transit, un universel. Un Versaco, modèle confort. Énergie, pardon. Il est vraiment en excellent état. Et c'est sympa en noir. Et à l'arrière, il est complet. À part juste une tête de clips abîmée. Et c'est un 16 pouces. Donc cela reste une bonne trouvaille. Et pour finir, un joli enjoliveur de Peugeot Partner. Il est en très bon état. La peinture commençait à partir, mais j'ai mis un coup de bombe pour que ce soit moins visible. À l'arrière, il est complet. Ce sont vraiment de très bons vendeurs. Donc toujours la bienvenue de les trouver. Celui-ci est de 2009. Bye.